Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Ariane Agora. Quels sont les avantages à communiquer avec bienveillance? J'ai envie de vous faire deux vidéos sur la bienveillance dans la communication, puisqu'on entend souvent le terme communication bienveillante, ou parfois vous venez vers moi en me disant « j'aimerais m'exprimer de manière plus douce ou plus bienveillante, parfois j'ai l'impression que je suis un peu dure ». Il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi par rapport à leur manière à eux de s'exprimer en fait. Et c'est vrai que beaucoup de gens voient la communication comme juste l'expression. Ils ont l'impression qu'ils vont mieux communiquer s'ils s'expriment différemment. Effectivement, c'est tout à fait juste. Maintenant, comme je le dis dans mes vidéos, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas la communication entre humains? C'est pas que l'expression, voilà, je le redis. Maintenant, ça fait partie de la communication, bien sûr, ça fait partie, c'est un rôle très important aussi, hein, mais il n'y a pas que ça. Là, j'ai envie de vous parler de en quoi j'ai trouvé que moi, dans ma vie, dans les expériences que j'ai pu avoir, dans ce que j'ai pu voir aussi autour de moi, dans les stages que j'ai pu faire, en quoi est-ce que le fait d'être bienveillant est un avantage et va vous permettre de passer vos messages. Dans la prochaine vidéo, ça va vraiment vous surprendre, mais je vais vous expliquer en quoi, par moment, ça ne marche pas. Donc, dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager quelques expériences en fait qui m'ont montré à quel point par moment d'être bienveillant c'était vraiment ce qui était juste, ce qu'il fallait. J'ai pu vraiment observer que en fait lorsque j'étais dans une charge émotionnelle trop grande, c'est-à-dire qu'il y a trop d'émotions en moi et que j'essaie de passer un message, généralement le message en face n'est pas entendu. La personne, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Si moi je suis dans une charge émotionnelle peut-être de colère ou quoi que ce soit, et que je dis quelque chose à l'autre qui est pourtant important, juste et vrai, la personne en face, elle va rentrer dans son cerveau reptilien, elle va rentrer en mode survie, protection. Elle se ferme, elle n'entend pas ce que je dis. Elle n'entend pas ce que je dis. Donc, toute cette charge émotionnelle que je peux avoir ou que vous pouvez avoir par moment où vous avez besoin d'être entendu, vous n'êtes pas content, vous êtes ci, là, tant que vous allez le dire comme ça, il y a énormément de chances que vous ne soyez pas entendu. Parce que vous êtes trop dans la charge émotionnelle, la personne en face ne peut pas vous entendre. C'est pas dans 100% des cas, il y a des gens qui vont pouvoir accueillir votre charge émotionnelle, qui vont pouvoir comprendre, être en empathie avec vous, mais si, quand vous êtes en charge émotionnelle, c'est contre la personne en face, là, vous pouvez quasiment être sûr que ça va se fermer et que ça va aussi réagir. Voilà. Donc on rentre dans un truc de ping-pong, où on est dans un dialogue de sourds finalement, ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Quand vous accueillez votre charge émotionnelle, que vous prenez le temps, ça c'est ce que je vous transmets dans les formations que je donne, que vous prenez le temps d'accueillir, ça va être beaucoup plus facile après d'aller dire à l'autre ce que vous ressentez, d'aller passer votre message. Et l'autre va vous entendre parler, même si c'est quelque chose peut-être de dur à entendre. Si vous le dites et que votre charge émotionnelle elle est plus basse, ça va être beaucoup plus facile de l'entendre. Si vous le dites avec bienveillance, avec voilà, en ayant l'intention de ne pas blesser l'autre, en ayant l'intention de passer votre message, mais que le but n'est pas de blesser l'autre, n'est pas de lui faire du mal, si je puis dire, ou de prendre en considération l'autre aussi dans ce qu'il peut ressentir, généralement, le message passe beaucoup mieux. Voilà, c'est ce que j'ai pu observer, c'est ce que j'ai pu expérimenter dans bien des cas. Moi, je me souviens de moments avec mon chéri où j'étais beaucoup en charge et où j'essayais de lui dire des choses. Il n'y avait rien à faire, il n'entendait pas. Il fallait vraiment que j'accueille en moi d'abord la charge émotionnelle et ensuite que je revienne vers lui avec bienveillance pour que ce soit entendu. Et pourtant, j'avais la même chose à dire. Donc ce que je suis en train de vous dire là, c'est que c'est pas forcément ce que vous dites qui est important. Vous pouvez dire des choses même désagréables. Ça va être vraiment la charge que vous avez et l'intention de bienveillance ou pas que vous allez avoir. Voilà. Quand vous avez besoin de transmettre un message. J'espère que c'est clair pour vous. Je fais des formations pour vous apprendre ça, pour vous apprendre ces processus. Là, j'en ai une au mois de juin à Alette-les-Bains. Vous avez mes coordonnées, vous pouvez vous inscrire ou me demander les dates de mes prochains ateliers. À très bientôt!